Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit oracle. C'est l'oracle des esprits celtes, pardon, de Nicolas McIntosh. C'est un oracle assez basique, on va dire, hein, basé sur la culture celte. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il est joli, assez épuré, et puis voilà, j'aime bien avoir ce genre d'oracle. Je vais vous présenter tout d'abord le dos. La boîte est très jolie, hein. C'est une boîte un petit peu effet, pas velours, mais un peu, vous savez, un peu gummy, j'aime bien. Enfin, j'aime bien ce genre de texture. Alors, le dos de la boîte. Entendez-vous le murmure inspirant de l'esprit celte? Issus du monde non physique, les êtres élémentaires font partie de la mythologie celte et se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Depuis la plus petite fée et l'arbre le plus grand, ils sont esprits de la nature, dieux et déesses. Leurs messages subtils vous apporteront une sagesse qui dépasse notre royaume matériel. Grâce à ce superbe oracle, vous pourrez élever votre conscience spirituelle afin d'incarner pleinement le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc je pense que c'est un oracle plutôt d'incantation, c'est-à-dire qui permet de se projeter. Donc moi je l'associerais peut-être avec un tarot. Pourquoi pas un tarot comme celui... il y en a un que j'aime bien. Alors il y a le tarot celtique que j'ai, qui est très sympa. Je pense qu'on pourrait l'utiliser pour ça. Et puis peut-être le tarot des esprits et de la forêt enchantée. Je l'ai aussi. Je pense que ça pourrait s'associer. Il y a aussi le tarot aux ramures étranges, qui est un petit peu dans le même thème. Enfin, je pense qu'on peut l'associer à pas mal de tarots. Et je vais vous montrer le livret. Alors il y a 36 cartes et un petit livret de 112 pages. Alors, je vais vous montrer tout ça en même temps. Donc ça c'est le fond de la boîte. Oh, pardon, je ne vous ai pas montré l'autre, le couvercle. Voilà. Et nous avons ici les cartes. Je vais vous montrer après. Et le petit livret. Très sympa le petit livret. En plus, je crois qu'il est en couleur. Je suis pas sûre, je m'en rappelle plus. Oui, il est un petit peu en couleur. Donc là, nous avons le sommaire. Donc, une petite présentation des messagers celtes. Présentation des celtes aussi, hein, d'où ils viennent. Qui sont-ils? Utilisation des cartes. Donc, je pense qu'on peut faire plusieurs tirages. Hein. Un tirage 3 cartes. Alors, de cette manière. Passé, présent, futur. La tirage du pentagramme, bien sûr. Avec 5 cartes. Et la croix celtique, bien sûr. Je ne suis même pas bien cadrée, je suis désolée. Voilà. Donc la croix celtique, moi je vous avoue, je l'ai rarement faite. Mais après, je trouve que c'est bien parce que ça permet de faire vraiment le point sur une situation qui nous préoccupe. Alors on a la 1 qui fait la situation actuelle. La 2, donc ce qui affecte la situation. La 3, les significations réelles de la situation et influences inconscientes. La 4, rapport entre le passé et la situation. La 5, énergie et influences actuelles, objectifs et idées. La 6, ce que l'avenir réserve. La 7, votre pouvoir et votre influence sur la situation. La 8, les influences extérieures à la situation. La 9, le message auquel vous devez prêter attention. Et la 10, c'est le résultat final. Donc voilà, ça se présente comme ça, la croix celtique. Pour celles qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce type de tirage. Donc là, on a les cartes qui sont présentées. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des mots-clés, une petite explication du mot en celte, bien sûr. Et ensuite, on a la description de la carte. Bon, c'est plutôt long, mais bon, après, ça peut être intéressant de le faire. Allez, on va lire celle-ci. Le gardien du chêne. Alors, on a 3 mots-clés qu'on retrouve éventuellement sur la carte. Seuil, réponse, esprit ouvert.
Que peut-on dire de Denver, le gardien du chêne? Il est si patient pour vous ouvrir la porte. Il juge si vous êtes prêt à la franchir et n'apparaît que l'homme... J'ai du mal à lire, j'ai pas mes lunettes, je vois pas bien. Attendez, je vais reprendre. Prêt à franchir et n'apparaît que lorsque c'est le cas. La porte est peut-être petite, mais étonnamment, on la franchit avec aisance pour entrer dans le merveilleux pays des fées qui attend de l'autre côté. Il sent ce jour pourquoi vous êtes là, et voit si vous êtes prêt à franchir le seuil pour chercher des réponses, introuvables dans cette réalité. Parfois, il faut changer de perspective pour comprendre une situation. Vous devez venir avec un cœur ouvert, aimant, et la volonté d'avancer dans l'inconnu avec respect et honnêteté. La petite porte symbolise la façon dont nous percevons les choses. Voyez-vous tout en noir et blanc, ou permettez-vous à d'autres réalités d'entrer dans votre vie? Les autres mondes n'ont pas les mêmes limites que les nôtres, ce qui est idéal pour chercher des réponses absentes de notre réalité. Trouvez un chêne, une feuille, un gland, ou même simplement une image de chêne, méditez et demandez à l'esprit de l'arbre de vous accorder un accès. Demandez que sa guérison et sa sagesse vous guident sur la façon d'entrer. Appelez Denver pour qu'il vous montre le chemin et franchissez le seuil vers une réalité qui dépasse de loin votre imagination. Bon, c'est très poétique, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et franchement, j'aime bien ce genre d'oracle. Donc, je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors, elles sont très sympas. Je prends mon petit foulard avec moi. Donc, le dos se présente ainsi. J'aime beaucoup. Les tranches sont vertes, mais mates. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à la longue, mais bon, pour le moment, j'aime bien. Enfin, c'est joli. Après, j'ai peur que ça ternisse ou ça se retire au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer les cartes. Elles sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont vraiment très, très jolies. Le fini est un peu satiné. Pas complètement brillant, ouais. Un bon satiné bien soutenu. Donc, ça, c'est le chêne, ce qu'on a vu. Le gardien du chêne qu'on vient de lire. Le faune. Vous voyez, elles sont simples, hein, un peu monochrome comme ça. Là, on n'est pas sur énormément de couleurs, de rouge, de jaune. On est vraiment sur une tonalité de vert, vert kaki et de gris. Et moi, j'aime beaucoup. La jeune fille. Gwyneth. L'aïeul, la fée marraine. Le cadeau. La spirale chamanique. Le pacifiste. L'esprit de l'arbre. Ah, on a quand même du bleu. Mais bon, je vous dis, c'est pas très très coloré. Hein. Le bleu à l'âme. L'abandon. L'homme vert. Le cerf blanc. Le maître de la chasse. Seriowen. Je ne sais pas si je le dis bien. Céleste. Les tisseuses. La dame des bois. Se montrer. Le repos, là c'est du rose pâle. Alors, alors je ne sais pas quelle est cette lettre, comment on la prononce, bleu de weed, bleu de weed. Donc je me suis trompée pour l'autre. Je ne me rappelle plus, bon, je verrai tout à l'heure. La fée verte. Morrigan. Le rêve. Le portail. Le pentagramme. Le lièvre. Le centre du cœur. Les eaux sacrées. La femme verte.
le gardien. Alors je dirais le Cid. Je sais, peut-être pas. Les pierres dressées. La divination. Et pour finir, l'herboriste. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cet oracle. Il est très simple. Je dis, il n'est pas très coloré. Très sobre, j'aime beaucoup les illustrations. Et moi je le trouve vraiment très joli et je suis contente de l'avoir. Enfin franchement je l'aime bien. Donc écoutez, moi je partage ça avec vous. J'espère qu'il vous aura plu aussi. Dites-moi si vous l'avez ou si vous pensez l'acheter. Enfin moi en tout cas c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Je pense que je vais faire une revue sur mes oracles préférés. J'ai envie de changer un petit peu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, bye bye.